Les petits paysans sont en voie de disparition sur le territoire, alors même que les très grosses exploitations, elles, continuent de grandir. Il n'y aura plus de paysans, il n'y aura que des chefs d'exploitation. Les chiffres sont éloquents. Il y avait 10 millions d'exploitations agricoles en 1945, 1 million en 1990, 500 000 aujourd'hui. Ça me fait mal. Chaque jour, en France, un agriculteur se suicide. Et 200 exploitations ferment chaque semaine, faute d'un repreneur ou parce qu'elles sont en faillite. Nous sommes allés en Languedoc-Roussillon, à Jonquière-Saint-Vincent, chez Jocelyne et Jean-François, des maraîchers qui cultivent légumes et fruits de saison. Je suis née dans l'Aube, en Champagne, de papa paysan, bien sûr, dans l'élevage et principalement des vaches laitières. Et jusqu'à mes 30 ans, j'ai fait autre chose que de l'agriculture. Voilà plus de 15 ans que Jocelyne et Jean-François se sont installés sur ces terres, dans le département du Gard. On faisait de l'export, principalement Allemagne, Suisse et Angleterre. Agriculture biologique, mais intensive, c'est-à-dire 4 à 5 produits à l'année, principalement de la salade d'hiver, courgettes et melons l'été. Allez, madame la serre, viens. Quand on plante 7000 salades dans cette serre, on vendait nos 7000 salades. C'est-à-dire qu'on vendait les salades du milieu qui faisaient 350 grammes et puis on vendait celles du bord qui sont toujours moins grosses parce qu'elles ont plus froid, enfin bon. Et là, il y a eu donc un grand nombre de gros paysans qui sont passés en bio dans les années 2000. Et là, on a commencé à nous demander des produits calibrés. C'est-à-dire que la salade de 350 grammes, c'est-à-dire les 4000 du centre de la serre, se vendait. Et puis, on a commencé à broyer les 3000 salades qui restaient sur les bords. Il faut savoir quand même que quand on vend en grossiste, on ne choisit pas notre prix. C'est l'acheteur qui choisit le prix de la salade. Pour Jocelyne et Jean-François, très vite, les soucis s'accumulent. Aux exigences des grossistes viennent s'ajouter quelques années de climat difficile. Il aura suffi de 3 années pour que la situation du couple de maraîchers devienne inextricable. Je me suis remise en question. C'était 2005. J'avais 50 ans. Et les huissiers à la porte. La petite exploitation familiale aurait dû fermer ses portes. Asphyxiée par les dettes, la paysanne se retrouve face à la justice. Quand je me présente devant la juge, je me suis dit, il faut que, si je veux continuer, il va falloir que je justifie de notre commercialisation. Si je lui dis je continue à travailler avec les grossistes et à vendre mes produits et à jeter 40% de ma production, elle ne va pas me laisser continuer, quoi. Et là, j'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont parlé des AMAP. Les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, dites AMAP, sont apparues au début des années 2000. Elles appartiennent à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, un secteur qui regroupe les mutuelles, les associations et les coopératives. L'économie sociale et solidaire emploie près de 2,5 millions de salariés, soit 10% des actifs. Depuis la crise de 2008, c'est un secteur où l'emploi progresse de 2% par an, quand le secteur privé classique, lui, recule. Devant le juge, en octobre, j'arrive et je lui dis, voilà, donnez-moi une chance. Laissez-moi du temps pour rebondir. Et je lui explique en 10 minutes ce que sont les AMAP. Les AMAP réunissent des familles de consommateurs qui s'engagent à acheter chaque semaine la production d'un agriculteur local. Tous les ans, au mois d'octobre, je fais un bilan comptable, je fais un prévisionnel et je divise par le nombre de familles que j'ai. Et ça fait un prix de panier. Cette relation directe du producteur au consommateur garantit un revenu annuel à l'agriculteur et des légumes de qualité au juste prix aux citadins des métropoles. Un pont entre les territoires.